J'en suis venu à m'intéresser au plagiat parce que j'ai eu il y a quelques années des responsabilités comme président d'une section d'évaluation et de recrutement du Comité national pour la recherche scientifique en France. Et à cette occasion-là, j'ai été amené à gérer directement des problèmes de conflit entre chercheurs, des problèmes de plagiat, de copie, d'accusation. Les questions de plagiat et de fraude sont à la fois proches et différentes. Elles sont proches parce qu'on s'aperçoit souvent que les grands plagieurs, ce qu'on pourrait appeler des serial plagieurs, qui ont l'habitude de copier et de produire en permanence en s'appuyant sur les travaux des autres, ont une morale ou une éthique qui est souple, mais cette souplesse de l'éthique, pour le dire dans ces termes-là, s'applique à la fois à leur capacité à citer plus ou moins correctement les collègues ou les travaux dont ils s'inspirent, mais également parfois même la nature même des recherches qu'ils réalisent. Et en fait, dans beaucoup de cas, en tout cas pour certains d'entre eux, on s'aperçoit que les grands plagieurs sont aussi des gens qui ont fraudé sur la qualité des données, sur la réalité des entretiens, sur la fiabilité des résultats qu'ils produisent. Donc d'une certaine façon, il y a une forme de continuité sur l'intégrité scientifique de plagieurs par rapport à la fraude. On peut avoir des recherches qui sont justes et vraies, qui sont publiés en s'appuyant sur beaucoup de plagiat, mais ce qui ne remet pas en cause la nature de la connaissance. Alors que la fraude, elle postule des résultats qui sont par construction faux. Les effets du plagiat, elles vont plus être sur des distorsions dans les carrières, dans les attributions de moyens, puisque si je publie des papiers en copiant les travaux de collègues, je vais bénéficier de la réputation des papiers que j'aurai publiés. Éventuellement, je vais pouvoir obtenir des postes, je vais obtenir des moyens qui seront illégitimes parce que je les aurai d'une certaine façon volés aux autres, non pas en produisant des résultats faux, mais en m'appropriant des résultats justes qui ont été élaborés par d'autres. Certaines disciplines voient le plagiat plutôt s'amplifiant au fil des années, notamment à cause d'Internet, du numérique, qui rend d'autant plus facile les phénomènes de copie, alors que d'autres donnent l'impression, alors peut-être parce que le phénomène y est aussi plus fort, donc d'autres donnent l'impression d'avoir réussi en tout cas à le circonscrire, et les chercheurs sont moins pessimistes quant à l'avenir de leur profession. Alors les conséquences du plagiat dans la vie des équipes, elles sont très directes. Elles sont très directes, soit parce que c'est des membres de l'équipe qui se sont plagiés entre eux, un directeur de thèse et son doctorant, ou bien deux collègues, ou bien de chercheurs qui commencent à publier entre eux, puis finalement un seul d'entre eux va finalement plus rapidement sortir un papier. Et dans cet aspect-là, on a des conflits très très durs à l'intérieur des équipes, des problèmes de jalousie, des problèmes d'accusation, des problèmes de récrimination entre les personnes concernées, qui vont interpeller la direction de l'équipe qui sera amenée ou pas à régler le problème ou à le régler de façon correcte. Donc ça crée une ambiance absolument détestable, pouvant aller même jusqu'à la disparition d'équipe ou la partition des équipes. Même quand le plagieur n'est pas dans le même laboratoire que le plagié, on a souvent, face au plagiat, des attitudes qui peuvent être différentes. Certains collègues minimisant l'effet du plagiat, d'autres défendant éventuellement le plagieur parce que c'est quelqu'un qui connaît, c'est quelqu'un qui est puissant, etc. Donc même dans ces cas-là, c'est un peu... le plagiat est souvent dans la situation d'être stigmatisé malgré tout, et paradoxalement, parce que c'est celui par qui le scandale arrive et qui va soulever des questions que le laboratoire n'arrive pas à résoudre. Donc dans un cas comme dans l'autre, on est dans des phénomènes qui peuvent être extrêmement déstabilisants pour la sérénité même des équipes et puis du travail qui est effectué.